première chose que l'on vous demande de faire dans le cadre du projet Puissance 4 est de définir la fonction création tableau qui va créer une liste de listes qui sera notre aire de jeu. Cette fonction prend deux paramètres, deux nombres entiers, nombre colonne et nombre ligne, qui désignent respectivement le nombre de colonnes et le nombre de lignes que l'on souhaite avoir dans notre tableau. Pour réaliser cette fonction, on a plusieurs stratégies possibles. La première consiste à utiliser deux boucles imbriquées, une première pour les lignes et une deuxième pour les colonnes. La deuxième stratégie consiste à utiliser une seule boucle pour créer toutes les lignes, et dans cette boucle, on va utiliser une syntaxe qui nous fera une ligne en une seule instruction. Et enfin, la dernière stratégie consiste à utiliser de la compréhension de liste, que nous avons vu en cours, de façon à réaliser le tableau en une seule instruction. Nous allons voir les trois possibilités. On commence par faire un tableau, qui est une liste vide. Nous allons d'abord voir avec deux boucles imbriquées. Donc la première boucle va nous servir à faire les lignes, donc elle devra réaliser autant de boucles que de nombre de lignes voulues. On commence par créer une ligne vide, et ensuite on fait une deuxième boucle sur cette fois-ci le nombre de colonnes, et nous allons ajouter à notre ligne autant de zéros que ce qu'il y a de colonnes. Nous obtenons donc une liste de NB colonne 0. Et puis nous allons ensuite ajouter cette ligne au tableau. J'ai oublié un S ici, voilà, je corrige. Quand nous aurons terminé ces deux boucles, nous obtiendrons bien un tableau de NB lignes, chaque ligne contenant NB colonne 0. Nous allons tester ce code. Donc, dans la partie test, on crée un tableau de 7 colonnes et de 6 lignes. Et j'ai bien effectivement ici dans la partie en bas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colonnes et 1, 2, 3, 5, 6 lignes. Donc, deuxième stratégie, c'est de faire la ligne, non pas avec une boucle for, mais avec une syntaxe que nous avons déjà vue, qui consiste à indiquer la valeur que l'on veut, et à multiplier par le nombre de fois où l'on veut cette valeur dans la liste, donc nombre colonnes en l'occurrence. On peut le faire en deux lignes comme c'est le cas ici, hein. On crée la ligne et on la rajoute au tableau. On peut aussi directement prendre ce code-là et le mettre ici, ce qui nous évite une instruction. Nous allons tester cette syntaxe pour vérifier que nous obtenons bien le même résultat que précédemment. Et j'ai toujours mon tableau avec mes 7 colonnes et mes 6 lignes. Enfin, dernière stratégie avec de la compréhension de liste. On va tout simplement transformer cette syntaxe-là sous forme d'une compréhension de liste comme nous l'avons vu en cours. Donc on va d'abord indiquer quelle valeur on veut reproduire plusieurs fois dans notre liste. En l'occurrence, c'est une ligne de NB colonne 0. Donc on va prendre ce code-là et on va le mettre ici dans la liste. Et on va dire qu'on veut le faire for NL in range NB ligne. Donc cette syntaxe est équivalente à la précédente, hein, si ce n'est qu'elle est faite en une seule instruction au lieu d'utiliser 3 instructions avec la boucle for. On exécute pour vérifier qu'on obtient bien le même résultat. Et on obtient bien notre liste de 7 colonnes et 6 lignes. Alors, vous pouvez utiliser la syntaxe que vous souhaitez, hein. Il n'y a pas une syntaxe qui est préférable à une autre, hein. Elles sont toutes équivalentes. Je vais moi garder cette syntaxe-là puisque c'est la dernière que j'ai tapée, mais elles sont toutes vraiment rigoureusement équivalentes, y compris en termes de temps d'exécution. Alors, on utilise ce code ensuite pour créer un tableau donc de 7 colonnes et 6 lignes, et on modifie les cases qui se situent ligne d'indice 5, colonne d'indice 0 en mettant la valeur 2, et on modifie également la case qui est à la ligne d'indice 2 et à la colonne d'indice 4. Et si on regarde ici au niveau de la console, on constate bien effectivement que dans la colonne 0, à la 6e ligne, donc la ligne d'indice 5, on a bien un 2, et que à la ligne d'indice 2, donc la 3e ligne, et à la colonne d'indice 4, donc la 5e colonne, on a bien un 1. On se sert de ça pour du coup vérifier que le premier indice qui est indiqué quand on utilise cette syntaxe là de type grille
et puis une première valeur entre crochets, puis une deuxième, ben, la première valeur correspond au numéro de la ligne, et la deuxième valeur correspond au numéro de la colonne. Dans l'activité, on vous demande quel est le type de la variable grille. Dans cette syntaxe, un grille, c'est une liste, tout simplement. On peut le vérifier en tapant type grille, et ça nous dit bien que c'est une liste. On vous demande ensuite quel est le type de la variable grille J. Un grille J, ça représente la ligne numéro J, enfin l'indice J. Et donc si je fais type de grille, alors je ne peux pas mettre J, je vais mettre bien sûr un numéro de ligne, par exemple la 3. Et c'est bien également une liste. Et enfin, on vous demande quel est le type d'une variable de type de grille JI, donc avec deux valeurs entre crochets, comme on l'a fait par exemple ici avec grille 5, 0. Et bien cette fois-ci, on accède à une case de notre tableau, et donc le type sera de type entier. Et on peut le vérifier par exemple justement avec la grille 5, 0. Et on a bien une variable de type INT.